Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer des grands sapins, une abeille, des villages vus de loin, l'odeur du foin et celle d'un tilleul. Image de la forêt. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps, et dans mon souvenir, c'était une forêt de sapins dense, sombre et silencieuse. L'ambiance m'avait toujours rappelé les contes de mon enfance où des nains et des gnomes peuplaient ce genre de lieu. Aujourd'hui, les sapins ont été éclaircis et des jeunes arbres feuillus, des buissons et des fleurs poussent dans les espaces. Le soleil joue son jeu d'ombre et de lumière, et l'air est rempli du bourdonnement d'insectes, du chant des oiseaux et de l'odeur de la terre et de la végétation. Je m'immobilise un instant pour écouter. L'un des oiseaux répète un son aigu et régulier. Un autre chante une séquence élaborée. Plus loin, un autre encore lui répond. Pendant que je reprends le chemin dans la forêt, mon esprit passe des contes de fées aux livres d'images que j'ai dû regarder à un âge encore plus jeune. Chaque fois que mon regard se pose sur le bord du chemin, j'ai l'impression de contempler un nouveau tableau. J'observe une abeille qui butine patiemment et sans relâche les fleurs violettes d'un chardon. Il y en a une douzaine au bout de la longue tige droite couverte d'épines, et l'abeille se déplace de l'une à l'autre. Avec leur boursouflure rugueuse, coiffée de fils violets, comme des cheveux
coupées en brosse. Les fleurs ressemblent à des versions miniatures de celles d'un artichaut. Ensuite, je passe devant un endroit plus sombre, niché dans la montée sur ma droite. Le sol, entre les grosses racines de 3 vieux sapins, est recouvert d'aiguilles sèches, et un petit sapin de 2 ou 3 ans, tout vert, pousse entre les troncs gris des grands arbres. Un peu plus loin, les feuilles des ronces et les branches d'un hêtre forment une haie épaisse au bord du chemin. À un seul endroit, la tige d'un rosier sauvage dépasse de la verdure et me surprend avec l'éclat de ses fleurs blanches. Je retrouve dans chacun de ces lieux un écho de cet univers livresque de mon enfance, où chaque image illustrait un bout de monde avec son habitat et son protagoniste animal ou végétal. Je me souviens qu'à ce moment-là, je pouvais aisément m'imaginer prendre place à l'intérieur de ces images, m'y promener et commencer une conversation avec ses habitants. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai gardé un petit bout de cette faculté-là qui permet d'oublier son état d'être humain et de se prendre pour une abeille pendant quelques instants. Peu de temps après, le chemin aboutit sur une étroite route de campagne. Je la traverse pour atteindre une petite colline d'où j'ai une vue panoramique sur le paysage. Là encore, j'ai le sentiment de contempler un tableau qui représente cette fois-ci l'habitat des humains. Des prés et des champs s'étendent devant moi sur la colline. Puis, à quelques kilomètres de distance, et en beaucoup plus petit, je distingue plusieurs villages. Une ligne de chemin de fer les relie, et au moment où je regarde, un train passe sur un pont. J'imagine les humains à bord du train regarder vers les maisons d'un village, et d'autres, de leurs fenêtres, suivre des yeux le train qui passe, tout comme moi. Nous vivons ainsi quelques instants suspendus dans notre quotidien, reliés
les uns aux autres sans le savoir par le passage du train. Puis je laisse les autres humains à leurs occupations et je retourne dans la forêt. Au premier embranchement, je choisis un sentier différent pour le retour. Une rangée de fleurs jaunes éclairées par le soleil tout au bout a attiré mon regard. Dès que je les ai dépassées, j'arrive au bord d'un pré et là je m'arrête. Je respire à fond. L'herbe du pré a été coupée récemment et l'air est chargé de l'odeur du foin. Il y a dans cette fragrance la chaleur d'une journée de grand soleil, les senteurs de toutes les plantes du pré et l'humidité naissante du soir. Et il y a aussi dans ma tête des souvenirs qui se bousculent. Je me vois adolescente lors d'un voyage de classe dans une région de montagne, marcher entouré des copines. J'entends nos voix, je sens mon corps bouger au rythme de la marche, pendant que les rayons du soleil couchant illuminent les rangées de foin. Puis je me souviens, étudiante, rouler à vélo entre le fleuve et les prés fauchés, respirant l'air à plein poumon. Et je ressens à nouveau la légèreté et la vitesse du mouvement. Absorbé par l'odeur du foin et mes souvenirs, je continue à marcher. Au bout du pré, le chemin en rejoint un autre qui mène vers le village d'où je suis parti. La forêt s'arrête, le chemin se faufile entre les prés, bordé par endroits de cerisiers sauvages. Je tends la main pour cueillir quelques-uns de leurs fruits bien rouges et les goûte. Leur chair est plutôt acide et peu épaisse autour du noyau, et je décide généreusement de les laisser aux oiseaux. À l'entrée du village, une nouvelle odeur me fait encore ralentir le pas, et cette fois-ci, lever la tête. C'est un tilleul tout en fleurs qui m'enveloppe de son parfum de miel, riche et lourd. L'odeur est tellement dense que j'ai l'impression d'être un petit insecte à bord d'une coquille de noix, flottant sur un pot de miel. Je me vois bien y plonger un minuscule gobelet pour le goûter.
C'est peut-être une image qui me vient d'un de ces livres d'enfants que je regardais à l'époque. Image de la forêt. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps, et dans mon souvenir, c'était une forêt de sapins dense, sombre et silencieuse. L'ambiance m'avait toujours rappelé les contes de mon enfance, où des nains et des gnomes peuplaient ce genre de lieu. Aujourd'hui, les sapins ont été éclaircis et de jeunes arbres feuillus, des buissons et des fleurs poussent dans les espaces. Le soleil joue son jeu d'ombre et de lumière, et l'air est rempli du bourdonnement d'insectes, du chant des oiseaux et de l'odeur de la terre et de la végétation. Je m'immobilise un instant pour écouter. L'un des oiseaux répète un son aigu et régulier. Un autre chante une séquence élaborée. Plus loin, un autre encore lui répond. Pendant que je reprends le chemin dans la forêt, mon esprit passe des contes de fées aux livres d'images que j'ai dû regarder à un âge encore plus jeune. Chaque fois que mon regard se pose sur le bord du chemin, j'ai l'impression de contempler un nouveau tableau. J'observe une abeille qui butine patiemment et sans relâche les fleurs violettes d'un chardon. Il y en a une douzaine au bout de la longue tige droite couverte d'épines. Et l'abeille se déplace de l'une à l'autre. Avec leur boursouflure rugueuse, coiffée de fils violets, comme des cheveux coupés en brosse. Les fleurs ressemblent à des versions miniatures de celles d'un artichaut. Ensuite, je passe devant un endroit plus sombre, niché dans la montée sur ma droite. Le sol, entre les grosses racines de 3 vieux sapins, est recouvert d'aiguilles sèches
et un petit sapin de 2 ou 3 ans, tout vert, pousse entre les troncs gris des grands arbres. Un peu plus loin, les feuilles des ronces et les branches d'un hêtre forment une haie épaisse au bord du chemin. À un seul endroit, la tige d'un rosier sauvage dépasse de la verdure et me surprend avec l'éclat de ses fleurs blanches. Je retrouve dans chacun de ces lieux un écho de cet univers livresque de mon enfance, où chaque image illustrait un bout de monde avec son habitat et son protagoniste, animal ou végétal. Je me souviens qu'à ce moment-là, je pouvais aisément m'imaginer prendre place à l'intérieur de ces images, m'y promener et commencer une conversation avec ses habitants. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai gardé un petit bout de cette faculté-là qui permet d'oublier son état d'être humain et de se prendre pour une abeille pendant quelques instants. Peu de temps après, le chemin aboutit sur une étroite route de campagne. Je la traverse pour atteindre une petite colline d'où j'ai une vue panoramique sur le paysage. Là encore, j'ai le sentiment de contempler un tableau qui représente cette fois-ci l'habitat des humains. Des prés et des champs s'étendent devant moi sur la colline. Puis, à quelques kilomètres de distance et en beaucoup plus petit, je distingue plusieurs villages. Une ligne de chemin de fer les relie. Et au moment où je regarde, un train passe sur un pont. J'imagine les humains à bord du train regarder vers les maisons d'un village et d'autres, de leurs fenêtres, suivre des yeux le train qui passe, tout comme moi. Nous vivons ainsi quelques instants
suspendus dans notre quotidien, reliés les uns aux autres sans le savoir par le passage du train. Puis je laisse les autres humains à leurs occupations et je retourne dans la forêt. Au premier embranchement, je choisis un sentier différent pour le retour. Une rangée de fleurs jaunes éclairées par le soleil tout au bout a attiré mon regard. Dès que je les ai dépassées, j'arrive au bord d'un pré et là, je m'arrête. Je respire à fond. L'herbe du pré a été coupée récemment et l'air est chargé de l'odeur du foin. Il y a dans cette fragrance la chaleur d'une journée de grand soleil, les senteurs de toutes les plantes du pré et l'humidité naissante du soir. Et il y a aussi dans ma tête des souvenirs qui se bousculent. Je me vois adolescente lors d'un voyage de classe dans une région de montagne, marcher sur un chemin de randonnée entouré des copines. J'entends nos voix, je sens mon corps bouger au rythme de la marche, pendant que les rayons du soleil couchant illuminent les rangées de foin. Puis je me souviens, étudiante, rouler à vélo entre le fleuve et les prés fauchés, respirant l'air à plein poumon. Et je ressens à nouveau la légèreté et la vitesse du mouvement. Absorbé par l'odeur du foin et mes souvenirs, je continue à marcher. Au bout du pré, le chemin en rejoint un autre qui mène vers le village d'où je suis parti. La forêt s'arrête, le chemin se faufile entre les prés, bordé par endroits de cerisiers sauvages. Je tends la main pour cueillir quelques-uns de leurs fruits bien rouges.
et les gouttes. Leur chair est plutôt acide et peu épaisse autour du noyau. Et je décide généreusement de les laisser aux oiseaux. À l'entrée du village, une nouvelle odeur me fait encore ralentir le pas. Et cette fois-ci, lever la tête. C'est un tilleul tout en fleurs qui m'enveloppe de son parfum de miel, riche et lourd. L'odeur est tellement dense que j'ai l'impression d'être un petit insecte à bord d'une coquille de noix, flottant sur un pot de miel. Je me vois bien y plonger un minuscule gobelet pour le goûter. C'est peut-être une image qui me vient d'un de ces livres d'enfants que je regardais à l'époque. Bonne nuit.